Alors, qu'est-ce qu'il faut choisir? 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans de taux fixe quand tu fais le financement sur le bien immobilier. C'est ce dont je veux parler dans cette vidéo après le générique. Alors, salut à toi. Si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Lintedem. Je suis investisseur immobilier, entrepreneur dans le domaine de l'immobilier. Récemment, auteur du livre Devenez millionnaire avec l'immobilier. Le domaine de l'immobilier, c'est un domaine qui me passionne. C'est un domaine où je me suis lancée il y a plusieurs années déjà maintenant. C'est un domaine où j'invite le maximum de personnes à se lancer parce qu'effectivement, tu as la possibilité comme ça de te construire un patrimoine important pour ta richesse, pour toi-même, pour la future génération. Pourquoi se contenter seulement du million en francs CFA? On peut aussi être millionnaire en euros. Voilà, dans la vidéo d'aujourd'hui, je dis déjà bonjour aux investisseurs et futurs investisseurs immobiliers qui suivent ma chaîne. Mais seulement, je remarque qu'il y a plusieurs personnes entre vous qui écoutent les vidéos mais qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Abonnez-vous, ça ne coûte rien et puis c'est gratuit et ça me fait plaisir. Plus on a les abonnés, plus la chaîne est référencée. Si toi, tu apprécies mon travail, ce que je te demande naturellement, c'est tout simplement de t'abonner, cliquer le bouton like, partager la vidéo pour pouvoir agrandir la communauté des investisseurs immobiliers ici en Allemagne. Je propose donc différents services, dont c'est le coaching, c'est l'accompagnement, c'est la formation en ligne, c'est aussi déjà la première consultation qui est gratuite parce qu'effectivement, elle est très importante. Elle permet déjà de savoir, ok, est-ce que l'investissement immobilier c'est déjà un truc pour toi? Et si c'est un truc pour toi, est-ce que tu remplis les conditions et quelle est la stratégie qu'il faut mettre en place pour atteindre tes objectifs? Voilà, assez bavardé, on va lancer comme ça sur la thématique d'aujourd'hui. Taux fixe, on les prend sur combien d'années? 10 ans, 15 ans, 20 ans. On va prendre un exemple à l'appui dans la vidéo d'aujourd'hui pour en parler. Voilà, let's go. Ce qu'il faut savoir premièrement, c'est que quand tu achètes un bien immobilier, vu que c'est un financement que tu vas faire à la banque, il va falloir que tu rembourses un certain montant de traite à la banque. Et dans ce montant de traite que tu rembourses, il y a donc le taux d'intérêt et il y a le taux de remboursement. Le taux d'intérêt, c'est l'argent que tu paies à la banque parce que la banque a bien voulu te prêter l'argent. Le taux de remboursement, c'est naturellement le remboursement de ta dette. Quand tu prends comme ça un crédit, quand tu prends un financement sur l'achat du bien immobilier, tu vas rembourser un certain montant par mois. Dans ce montant-là, il y a dans le montant que tu rembourses à la banque parce que tu as bien voulu, parce que la banque a bien voulu te prêter l'argent, c'est le taux d'intérêt. Et ensuite, donc, il y a le taux de remboursement parce qu'il faut bien que tu rembourses la dette que tu as prise. Maintenant, ce qui se passe, c'est que le standard en général pour l'investissement sur le bien immobilier, c'est 10 ans. Pourquoi? Parce qu'après 10 ans, tu peux renégocier le taux d'intérêt sur le bien immobilier. Après 10 ans, tu peux vendre le bien immobilier, récupérer la plus-value. Et puisque plusieurs personnes donc, se voient plutôt comme des investisseurs immobiliers, ils se disent que voilà, après 10 ans, ils vont vendre le bien immobilier. Ça ne sert à rien de prendre donc un taux fixe sur une durée qui va à plus de 15 ans. Erreur grave, je ne sais pas, ça va dépendre de l'économie, de comment les choses évoluent. Parce que ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ont fait des financements sur l'achat du bien immobilier. Il y a en 2020, qui ont eu des financements à 1,5% et qui se mordent les doigts. Parce qu'effectivement, j'ai même un exemple concret. Pour un de mes clients, je lui avais donc fait 2 propositions de financement. La première proposition de financement, c'était donc un financement à taux de, je pense, c'était 1,6% sur 10 ans. Et s'il voulait 15 ans, ça devait être 1,9%. Tu te rends compte donc que le taux fixe sur 15 ans est bien plus élevé que le taux fixe sur 10 ans. Donc, vu qu'il s'est dit qu'ok, 1,6%, hein, c'est plus intéressant que 1,9%. Et puis quand on a discuté, je lui avais dit, bon, ça dépend de ce que tu penses. Est-ce que tu penses que les taux d'intérêt vont baisser sur le temps? Alors, est-ce que tu penses que les taux d'intérêt vont augmenter sur le temps? Il m'a dit, Madeleine, je pense que les taux d'intérêt vont continuer à baisser de toutes les façons. Je ne pense pas qu'on va atteindre les 1,9% après 10 ans. Nous voilà 2 ans après aujourd'hui,
on est à 4%, on est à 4,5%. Bon, c'est possible aussi que après 7 ans, on redescende encore à 1% ou alors à 1,5%. Là, lui, il aurait eu raison parce que là, en refinançant son bien immobilier, il aurait eu la possibilité d'avoir comme ça un taux d'intérêt qui est plus bas. Mais seulement si plus tard, si dans 10 ans, on a un taux d'intérêt qui est encore comme aujourd'hui, à 4%, 5%, naturellement, il va se mordre les doigts et il va se dire, si j'avais su à l'époque, j'aurais pris 1,9% sur 15 ans parce qu'il y a 1,9% que je devais prendre. Je devais de toutes les façons être meilleur que la personne qui a laissé couler et qu'aujourd'hui, il est par exemple face à 3, 4, 5%. Personne ne sait ce qui va se passer après 10 ans. C'est clair qu'aujourd'hui, généralement, on regarde toujours la différence entre le prix. Parce que comme je disais, le deuxième point qu'il faut savoir, c'est que le taux d'intérêt fixe sur 15 ans va être toujours plus cher que le taux d'intérêt sur 10 ans. Pourquoi? Parce que la banque prend plus de risques. La banque ne sait pas exactement ce qui va se passer après 10 ans. Donc, du coup, la banque dit, OK, si tu veux que je te garantisse ce taux d'intérêt là sur plus de 10 ans, ça veut dire que je vais te demander de payer plus qu'aujourd'hui. Si je veux prendre un exemple palpable, par exemple, sur un taux d'intérêt, si par exemple on est sur un taux d'intérêt normal sur 10 ans de 3%, c'est que si tu veux 15 ans par exemple, il va falloir augmenter, il va falloir payer 3,3, 3,4%. Et maintenant, si tu veux 20 ans, il va falloir payer peut-être 3,6, 3,7. Tu te rends donc compte que plus la durée augmente, plus le taux d'intérêt que tu payes est plus élevé. Le taux d'intérêt, naturellement, c'est une dépense que tu peux toujours exonérer de ta fiscalité. Ça fait mal parce qu'il faut d'abord payer au début avant d'exonérer après. Mais ce qui est sûr, c'est que bon, c'est pas une dépense qui est complètement jetée en l'air, quoi, parce que justement, ça n'a aucun effet sur le remboursement de ta dette. Mais après, tu peux quand même récupérer un peu à la fin de l'année quand tu fais ta déclaration d'impôt. Donc, si tu me poses la question aujourd'hui de savoir, Madeleine, est-ce que je fais un financement sur 10 ans, est-ce que je fais sur 15 ans, est-ce que je fais sur 20 ans à taux fixe? Moi, je pense que 15 ans, c'est généralement l'idéal. Moi, je pense que c'est à toi de répondre à la question. C'est à toi de savoir exactement qu'est-ce que tu veux faire avec cet investissement immobilier. Si dans ta tête, tu es sûr qu'après 10 ans, tu revends le bien immobilier, pourquoi prendre 15 ans? Tu n'as pas besoin de prendre 15 ans en ce moment-là. Parce qu'après 10 ans, tu sais, OK, je vends le bien immobilier, je prends ma plus-value, je pars à Mallorca, je me refais une vie en Afrique, je ne vais pas rester dans les cocotiers. Dans ce cas, tu n'as pas besoin de prendre plus de 10 ans. Mais maintenant, si tu sais que dans 10 ans, je ne sais pas, peut-être tu as encore envie de garder le bien, je ne sais pas exactement ce qui va se passer dans 10 ans. Tu peux donc prendre plus de 10 ans en ce moment-là, sachant que tu vas payer un peu plus. Mais si tu as la chance et qu'en ce moment, les taux d'intérêt sont plus élevés que ce que tu avais sécurisé aujourd'hui, naturellement, tu seras donc le gagnant. Après, bon, pour les personnes qui investissent souvent pour la maison résidentielle, vu que la maison résidentielle, c'est souvent la maison où, voilà, tu vas rester à l'intérieur, tes enfants vont rester à l'intérieur. Bon, vous allez peut-être hériter de cette maison-là. C'est une maison qui va rester continuellement. Là, généralement, je dis, OK, tu peux prendre même 20 ans ou alors tu prends juste toute la durée du financement complète, quoi, parce que c'est une maison quand même que tu as envie de rembourser complètement. La maison que tu achètes pour faire le business, tu n'as pas forcément envie de rembourser complètement, bon, parce que tu sais de toute façon que le plus important, c'est que ta dette diminue, tu peux faire une plus-value et tout le reste. Mais quand tu achètes un bien immobilier où tu vas habiter à l'intérieur, c'est vrai que ce sont des dépenses qui sont vraiment énormes. C'est pour ça que je conseille toujours de faire l'investissement immobilier résidentiel à la fin de tes investissements. Et surtout si, par exemple, tu veux payer sur une période fixe, par exemple, sur 20 ans ou sur 25 ans entièrement, ça va faire des charges qui sont, voilà, qui sont relativement fortes sur la famille, quoi. Mais en général, je dis quand c'est possible, l'investissement immobilier résidentiel, en ce moment-là, tu peux quand même prendre un taux fixe sur une période qui est plus de 10 ans. Parce qu'après 10 ans, ta maison résidentielle, tu n'as pas envie que, voilà, on vienne te faire sortir là parce que tu n'arrives pas à refinancer ou bien parce que les taux de refinancement sont élevés. Le bien immobilier que tu mets en location, quand tu fais le refinancement, de toutes les façons, voilà, tu as trouvé un locataire, la région a pris en valeur, la location aussi est devenue plus chère, forcément, tu n'es pas trop perdant, quoi. Donc, c'est toi qui es le gagnant dans l'histoire. Mais si c'est ta maison résidentielle, tu n'as pas envie que la banque vienne te faire sortir de la maison parce que tu n'arrives pas à refinancer. Donc, du coup, c'est un point aussi qu'il faut savoir et qu'il faut prendre vraiment en considération. Donc, 10 ans, 15 ans, 20 ans, c'est toi qui décides. Maintenant, tu as les paramètres dans cette vidéo. Je te donne les informations concrètes qui peuvent te permettre de prendre la décision parce qu'effectivement, prendre une décision, c'est pas toujours facile quand on n'a pas toutes les informations.
Maintenant, tu as toutes les informations. Tu sais qu'ok, 15 ans, ça va te coûter un peu plus cher. 20 ans, ça va te coûter aussi plus cher. Mais ça te permet d'avoir une certaine sécurité. La sécurité, ça te coûte de l'argent. Donc, du coup, c'est à toi de voir. Est-ce que tu veux la sécurité? Est-ce que tu sais qu'après 10 ans, tu te sépares du bien? Si c'est ta maison résidentielle et que tu sais que tu veux transmettre à tes enfants, peut-être ça vaut la peine de prendre dans cette sécurité-là, etc., etc. Voilà, je te dis donc comme ça, merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Si naturellement la vidéo t'a plu, je t'invite à la partager massivement parce qu'il y a certainement des personnes qui se posent des questions par rapport à cela. C'est une information comme ça capitale que moi-même je ne savais pas quand je me suis lancée sur l'achat du bien immobilier. Comme je dis, il y a des financements sur 10 ans que j'ai fait et quand je regarde l'intérêt aujourd'hui, je me dis... Mais si j'aurais dû prendre 15 ans, j'aurais été gagnante sur le coup. Mais bon, on apprend tous les jours. Aujourd'hui, vous avez cette information-là. À vous de voir ce que vous voulez en faire. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.